Donc les valeurs que je vais utiliser, et celles que j'ai utilisées tout à l'heure, c'est vraiment arbitraire. 20 cm pour la photo, 3 cm pour la zone du logo. C'est arbitraire. À ça, vous changez après, en fonction de vos besoins, de ce que vous voulez faire. Alors, le fichier là, du logo, logo.ai, je vais l'ouvrir dans Illustrator. Pour que ça aille plus vite, je vous ai fourni un super logo que j'ai fait là. Ça m'a quand même pris 2 heures pour le faire. Quoi? Il y a bien des logos avec 5 boules qui ont pris beaucoup plus de temps que ça. Hein. Ok. Pour moi, un logo, c'est pas le cas de celui-ci et c'est pas le cas d'autres non plus. Ça doit faire un peu rêver, quoi. Je veux dire, je me mets toujours à la place de l'ouvrier qui arrive dans une entreprise. Il y connaît rien en graphisme, l'ouvrier, pas nécessairement. Peut-être qu'il est bien en graphisme, mais pourquoi pas. Voilà, il faut avoir une certaine fierté. Tu arrives dans l'entreprise, tu vois le logo en grand sur la façade de l'entreprise. Est-ce qu'il est moche? Qu'est-ce qui dégage de ça, de l'humanité, de l'intelligence, de la subtilité, de la puissance, je sais pas, mais en tout cas un truc positif, quoi. Parce qu'arriver dans une entreprise avec un logo moche... Le problème, c'est que dans certaines régions, il y a des cultures graphiques un peu pourries, quoi. On est obligé de faire des choses qui ressemblent à ce qui s'est déjà fait avant. Donc là, on va faire le plan de travail de 3 cm sur 3. Donc on active l'outil plan de travail. Outil plan de travail. Et ici au-dessus, on va indiquer la dimension qu'on veut pour le plan de travail. C'est vrai qu'on peut prendre les poignées et bouger. Et ça modifie les dimensions. Oui, elles n'apparaissent pas ici parce qu'on n'a pas demandé d'afficher les infos. Mais peu importe, on va le modifier ici au-dessus. Donc, hauteur 30 mm, largeur 30 mm, touche tabulation pour valider. Voilà. Alors, le logo, je sélectionne tout le logo et je vais redimensionner. Alors avant de redimensionner, vu qu'on a un contour, ce serait peut-être quand même bien d'aller voir dans les préférences, menu édition préférences sur le PC, menu Illustrator préférences sur le Mac. Dans les préférences générales, allez voir ce qu'il en est de ceci, mettre à l'échelle les contours et les effets. Est-ce que c'est bien coché chez vous ? Dans ce cas-ci, il faut que ce soit coché, parce que quand je vais redimensionner le logo, il faut que le contour reste proportionné au logo ici. Voilà. Alors, donc j'ai sélectionné les deux formes avec la flèche noire, j'ai englobé. Avec la flèche noire, je peux redimensionner tout en enfonçant la touche majuscule. Je lâche le bouton de la souris, puis la touche majuscule. Voilà. Je redimensionne, jusqu'à ce que ça rentre sur le plan de travail en gardant un espace à droite et en bas. Je ne veux pas que le logo aille se coller vraiment en bas à droite des images de ce genre-là. Ça, c'est moche. Dans Photoshop, ce sera moche, un logo en bas à droite comme ça, sans espace. Donc, il est plutôt comme ça. Donc le problème que tu as eu, c'est que quand tu sélectionnais le logo, tu avais un cadre comme ça. Un cadre comme ça qui... c'est le fait que le logo, je l'ai fait ici dans la version 2020, et tu l'as ouvert dans la version 2019. Alors il y a une conversion qui s'est faite, et il y a des choses qui ont été modifiées. C'est le genre de choses. Et donc pour s'en sortir, il a fallu prendre la flèche blanche, cliquez à côté de tout, et d'abord afficher en mode tracé par commande Y sur le Mac, CTRL Y sur le PC, ça correspond à affichage aperçu ou affichage tracé, ce qui nous a permis de voir ce cadre qui n'avait pas de couleur. Cliquez une fois dessus comme ça, touche suppression une fois,
2 fois. Oui, parce que la première fois, ça supprime juste le dessus, le vecteur sur lequel on avait cliqué. Deuxième fois, ça supprime toute la forme. Et voilà, à nouveau, commande Y, affichage aperçu donc. Et là, on sélectionne le logo. Avec la touche majuscule, on le dimensionne et on le met. Et voilà. Donc c'est intéressant de voir qu'en effet, on peut ouvrir une version 2020 dans la version 2019, mais il y a des modifications qui se font, c'est dommage.